Coucou les amis! On va voir aujourd'hui la galette farcie aux épinards et céleri, un vrai régal. Pour la pâte, on a besoin de 375 g de semoule fine, 112 g d'huile et 250 g d'eau. Une cuillère à soupe de levure chimique et une cuillère à soupe de levure boulangère. Une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de sucre. On mélange tout ça. L'eau dépend de la farine, donc si votre farine absorbe beaucoup, vous pouvez rajouter un peu. Il faut déchirer la pâte en pétrissant. Pour ma part, je rajoute quelques gouttes d'eau, donc je vois que ça manque. On continue à déchirer la pâte. Il faut qu'elle soit facile à pétrir. On laisse reposer de côté environ 30 minutes. 30 minutes après, elle a bien levé. On la pétrit un peu pour dégazer. Et on divise en petites boules. Donc je coupe en deux. Et je recoupe chaque boule en deux. Ça va nous faire 2 galettes. On étale, la pâte doit être fine, parce qu'on va la recouvrir avec une autre après. En plus, il y a de la levure, donc ça va monter. Je vous conseille de travailler sur le papier cuisson pour pas galérer à la prendre à la fin. On étale la deuxième galette aussi, qui va servir pour recouvrir la galette après. Donc on la place sur le tagine ou la poêle, c'est la même chose. Sans allumer pour l'instant. On la met dessus, c'est tout. On met la farce dessus. Donc pour la farce, on a fait revenir un oignon avec un peu de céleri et d'ail, auquel on a rajouté des épinards cuits à la poêle. Trois boîtes de thon, un peu de piment, une poignée de coriandre, un peu plus de persil, une poignée d'olives et 4 portions de fromage vache qui rit. Les épices, j'ai mis sel, poivre noir, curcuma, gingembre, un petit peu de cannelle, ras el hanout et paprika. « 15 centilitres de crème liquide et on rajoute les 4 portions de fromage écrasé. On mélange tout ça et ça va directement sur la galette qui est sur la poêle. Donc on étale la farce partout, sauf les bords. Il faut laisser 1 ou 2 cm pour coller la première pâte avec la deuxième. On met la deuxième galette
et on s'assure de bien coller tous les bords, donc tout autour de la galette. La galette d'en bas, elle est censée être légèrement plus grande que la galette d'en haut, de façon à ce qu'elle nous permet de retourner les bords inférieurs sur celui du dessus. Donc on fait le tour de toute la galette pour vérifier que c'est bien fermé de partout. Le but est d'arriver à rouler le bord inférieur sur le bord supérieur. On fait quelques trous avec la fourchette et on allume la plaque à petit feu. Donc on démarre la cuisson à petit feu. Pour la retourner, prenez un torchon dans la main droite, faites glisser la galette dessus et retournez. On la tourne sur elle-même régulièrement. Il faut laisser cuire à petit feu pour laisser le temps à la pâte de lever doucement. Essayez d'appuyer légèrement sur les bords pour leur permettre de cuire, mais ne mettez pas beaucoup de force, sinon vous allez faire sortir la farce. Et voici notre galette bien dorée, farcie, délicieuse. Je vous dis bon appétit et à très bientôt!